Et bonjour à tous, c'est Tiff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'étape 2 du craft d'atomisation. C'est parti. Tout d'abord, vous vous rendez donc à l'Arche du Lion pour voir le grand maître artisan Hobbs qui vous vendra donc Éclair volume 2 pour la collection contre 5 éclats d'esprit et 10 003 de karma. Une fois cela fait, vous allez voir votre maître forgeron d'armes et vous discuter avec elle. Elle va donc vous fournir la réquisition d'épées en mithril simple. Pour ce fait, vous allez devoir fabriquer 250 épées en mithril simple. Il faut savoir que c'est des exotiques. Alors si votre métier n'est pas tout à fait niveau 500, avec ces épées-là, il le passera très largement. Une fois les 250 crafts, vous lui parlez et elle vous donnera donc la suite. La suite étant donc l'art de la forge, édition de la lame d'épée. Pour cela, vous allez donc devoir fabriquer 10 lames d'épée en bronze, 10 lames d'épée en fer, 10 lames d'épée en acier, 10 lames d'épée en acier sombre, 10 lames d'épée en mithril, 10 lames d'épée en ori et 5 lames d'épée en acier de Deldrimor. 5, pas 10. Une fois chose faite, vous lui rendez le matériel et vous pouvez passer à la suite. Pour la lame d'épée lestée, il vous faudra donc également la fabriquer. Elle vous coûtera donc 250 lingots de mithril, 5 lingots d'acier de Deldrimor, 10 morceaux de primordium et 10 réactifs thermocatalyptiques. Une fois cette lame fabriquée, vous lui donnez. La suite étant l'édition de la garde d'épée. Pour cela, un peu comme la lame, vous pouvez donc craft 10 gardes d'épée en bronze, 10 gardes d'épée en fer, 10 gardes d'épée en acier, 10 gardes d'épée en acier sombre, 10 gardes d'épée en mithril, 10 en ori et logiquement 5 en acier de Deldrimor. La même chose, une fois cela fait, vous lui rendez tout. Et donc, il vous faudra fabriquer la garde d'épée équilibrée. Pour cela, vous aurez donc besoin de 50 planches de bois ancestral, 250 lingots de mithril et 5 lingots d'acier de Deldrimor. Pour la garde d'épée équilibrée. Parlez-lui. Pour la suite, outils de forge d'épée supérieure, il vous faudra donc 100 lingots de mithril, 50 lingots d'ori, 5 lingots d'acier de Deldrimor et 10 réactifs thermocatalyptiques. Et c'est tout pour le craft. Ensuite, allez voir Mossy, juste à côté de Hobbs. Pour la magie du désert, il vous faudra lui donner 1000 écus de bandit. Les écus de bandit étant donc la monnaie, entre guillemets, des contrées sauvages d'argent que vous récoltez en faisant la Ragiane et les événements liés à celle-ci. Pour la magie de la jungle, il faudra lui rendre 400 géodes. Les géodes étant donc la monnaie des cimes sèches. Pour cela, faites les événements, etc., etc. Pour la magie du vieux monde, il vous faudra donc lui donner 100 éclats d'obsidienne que vous obtenez contre des insignes fractales, contre des lauriers, dans certains coffres, mais le plus souvent en karma, au détroit de la dévastation, au point de passage de la glorieuse victoire, au temple de Balthazar. Pour la magie de l'eau ancienne, il vous faudra simplement lui fournir 100 carapaces de carcas, que vous pouvez avoir sur des carcas, à la crique du Sud-Soleil, ou bien évidemment à l'hôtel des ventes. Et pour la magie stabilisatrice, il faudra donc, comme le nom l'indique, lui donner des matrices stabilisatrices que vous obtenez en fractal. Il faudra lui en donner 20. Et pour le prototype d'atomisation, c'est très simple, vous l'avez eu dans l'étape 1, il vous suffit simplement de le recycler pour la suite. Vous obtenez donc le coffre de la fin de collection et vous êtes prêt à fabriquer l'épée perfectionnée. Dans ce coffre, vous avez donc eu l'expertise en fabrication d'épée. Puisque vous avez recyclé le prototype, vous avez donc l'esprit du prototype, et vous avez simplement à fabriquer le pot de cire luminescente, qui vous demandera donc 250 tas de poussière de pierre de sang, une pierre précieuse amalgamée que vous pouvez soit fabriquer, soit acheter au comptoir, qui coûte donc approximativement 3 PO, avec la variation des prix, 10 réactifs thermocatalyptiques, et 10 huiles de maintenance de maître que vous pouvez également fabriquer ou acheter. Puis, il vous faut fabriquer une magnétite prismatique. Pour cela, il vous faut une magnétite de glace, une magnétite en fusion, une magnétite d'onyx et une magnétite chargée. Et une fois que tout ça c'est bon, une fois que tout ça est fait, vous pouvez donc craft l'épée perfectionnée et vous êtes prêt pour l'étape 3. Merci à tous.